Le jour se lève dans les montagnes du centre de la Tanzanie. Du haut de mes 22 ans, je m'apprête à vivre l'une des expériences les plus fortes de ma vie. Je vais aller passer plusieurs jours dans le bush au sein d'une famille Maasai. J'ai envie de découvrir leur quotidien, leurs coutumes, nos ressemblances et surtout nos différences. Bon, bienvenue dans un nouveau numéro du Petit Reporter. Je me retrouve en Afrique, en Tanzanie, et je me fais attaquer par toutes les mouches. Je suis dans un petit village qui s'appelle Parakuyo et en fait je vais découvrir ici la culture Maasai avec Ibra qui sera mon guide Maasai pendant quelques jours. Et donc je vais essayer de vivre un petit peu comme les locaux et découvrir comment eux ils vivent sur leur terre, quelles sont leurs contraintes un petit peu et leur mode de vie. Je pense que ça va être super intéressant et puis surtout un gros choc culturel si je me fais pas manger par les mouches avant. Les villages Maasai ne sont pas tous articulés de la même façon. À Parakuyo, par exemple, on retrouve une sorte de centre-ville avec une école et des petits commerces. Puis éparpillés tout autour, chaque famille a son propre terrain avec des cases et des enclos pour le bétail. Pour faire simple, il y a un terrain pour chaque chef de famille et une case pour chacune des femmes de cet homme. For beds is us to make and everything. The man is not really dealing with anything about house. No. Etajo kanyo itumia ite ne undie ngajiduo kange na enyo. Yes. And sometimes they use poop of cow. And the roof also, sometimes we get very far because it's not easy to get roof like this. It must be far. Yes. So sometimes they use donkey to go far to bring stuff and bring it until home. Oh, you're taking photos? Hey! Hey! Oh, really? It's bed. This is the bed? Yes, the skin of cow. Oh, okay. Yes, and it's very strong. Yeah. And and another bed here. Okay. So they sleep like it's just not for one person. It's 4, 5 people. 4 or 5 people 6 people. And in one bed. yes, one bed. Nice. Maasai brush teeth. Yes. It's mukutani. You just do like this and you brush your teeth. Then after, first you make soft teeth. Mm-hmm. And then after, when it's like brush, then you're starting to eat, to brush. Yogurt. Oh, really? Yes. Nice. Yes. With the milk of the goat or the cow? This is how to make a separate between the oil and milk. You have to shake for long. How long is it until the oil comes out? Sometime 30 minutes and sometime 1 hour. When you have enough, you stop, then you come back again, you continue. Zaje hode hage
C'est donc comme ça que les Maasai obtiennent leur yaourt et une sorte de crème qu'ils utilisent beaucoup dans la cuisine. Okay. Okay. Bodo, minha bodo. Larishina bri. Nena de mwari ya kaka tada de tu dungito nangop. Iya. Nangop. Pendant que le riz cuit, les Maasai découvrent mes tatouages. La plupart d'entre eux n'ont jamais vu ça et ne comprennent pas pourquoi les dessins de mon bras ne s'effacent pas. J'en profite aussi pour apprendre à compter en Maasai. Nabo, Are, Uni, Owan, Emiet, Le, Napeshana, Esiet, Endoi, Tomon. Il n'y a pas d'électricité dans les cases. Les Maasai s'éclairent depuis quelques années à la lampe torche et la coutume est de manger avec les doigts. The taste of the milk is really strong. You know, this is why it's stronger. Is put special wood. They use with fire. Then this wood it make tasty the smell of milk and. Elles mettent donc du feu dans la gourde, l'étalent avec une queue de vache, puis mettent le lait à l'intérieur pour qu'il s'imprègne du goût. Le lait de vache est la principale boisson des Maasai durant toute leur vie. Enfin, l'autre principale nourriture des Maasai est l'ugali, de la farine de maïs mélangée à de l'eau, un féculent pas cher et bien nourrissant. Okay, and then you just take it like this. Ce matin, je vais rencontrer la doyenne du village, que l'on surnomme Waou. Elle-même ne connaît pas son âge exact, ça n'a pas d'importance, car ils ne fêtent pas leurs anniversaires. She's inside. Waou, comme beaucoup de Maasai, a les oreilles très percées pour mettre de beaux bijoux et les 2 dents de devant enlevées au cas où il faudrait lui donner à manger alors qu'elle est malade. And why does everyone has the shaved head? They say because we don't want to be hot. Ok. Avec sa fille, elle me raconte comment se passent les mariages chez les Maasai, mais aussi les relations entre les hommes et les femmes et les parents avec les enfants. First you bring the cow, the family, you see the girl. Then you bring the kill cow, then you invite people. The celebration, songs, everything. Then after, you directly take the girl. And so how many cows is needed for one to have a wife? Yes, 15 cows. 15 cows to have one wife. Dol kabula na karai kiti duo kabula to nero wasositara ngiroga kwanza akuduna ire ne dole ndipata dole ngani sidai yose ihe sine buye ngoru na ito. So here there is no love. No. There is no moment like that you spend with your husband. No. You don't
kiss and hug or anything? Okay. La notion de sexe chez les Maasai renvoie principalement au besoin d'avoir un nouvel enfant. C'est l'homme qui décide quand il veut avoir un rapport avec l'une de ses femmes. Les Maasai sont polygames, chaque homme peut avoir 10, 20 ou même 30 femmes, mais il ne s'occupe pas des enfants. La relation parentale est bien différente de ce qu'on connaît en France. Waou, la doyenne, m'a bien expliqué cette distance qui existe au sein des familles. Ils sont très soudés et sont présents pour les autres s'il y a un problème, mais ils ne montrent aucune forme d'amour ou d'attachement. Les femmes s'occupent beaucoup des enfants pendant la première année, mais dès qu'ils savent marcher, ils deviennent rapidement indépendants et ce sont les frères et sœurs qui prennent le relais. La mère s'occupe de gérer la case, de faire à manger et de traire les vaches. L'homme, lui, part toute la journée marcher avec le bétail pour les faire manger. Le bétail est vraiment la chose la plus importante chez les Maasai. Tous les troupeaux rentrent dans les enclos pour la nuit pour être sûr d'être protégés. Donc là, tout le monde est en train de ramener les vaches et les chèvres. Apa? Quel bouton? Chaque soir, les femmes Maasai font des injections aux bêtes pour les protéger des maladies ou guérir des blessures. J'ai voulu tester l'expérience de traire une vache pour la première fois de ma vie, sauf que je pense que la vache n'avait jamais vu une occidentale avec une chemise bleue. Scared. Yeah, scared of you. Just be careful. Yes, he's scared. Yar keniye? Yes, he's scared too, yes. Yes. Thank you. I did it. Yes, yes. I'm not you did. fast, but I Yes, did it. yes. Le bétail est donc la chose la plus importante pour les Maasai, mais depuis peu, certaines contraintes du gouvernement les poussent à devoir faire évoluer leurs traditions. Sometimes we change villages because sometimes it's dry in our village. Then we need to, when it's dry, then our cow, some they are dying very much and we don't have enough grass, it's no rain, it's no water. Then we have to move to go to another place, another village, next to water, next to grass. And was our life, and we was happy with this life to move to, because our life is to move. But now we have big problem with the government, because government now they put a new law. They put our cow sign
which is not good at all for us. Because to put a cow sign like you are not allowed to move from here to another place, this is a limit. They give us limit, and we feel sad because it's going to be end of our life. Because our life is to move, This is bad for us because if we don't move to one village to another village, then we are going to be dead. Our cows are going to be dead. Because we don't have enough grass, we don't have water, then we need to go somewhere else. And what is bad, they put signs, so if they catch our cow with a sign of another city, then it's big problem. Government, they take this cow because why is there? We need to try to keep our culture. We need to find a way to keep our culture. Ngorongoro, Serengeti is our land. But the government are pushing us out from our land. Why they do this? Is our land. Cow is our life. Cow is our money. So if you push us to go away and we don't have enough land, then what we can do? We can't do nothing. So this is a big challenge for us. Un challenge qui paraît compliqué pour les Maasai. Au nom du tourisme et d'une certaine praticité, le gouvernement tanzanien veut empêcher ce peuple de nomades de vivre leur vie d'après leurs manières ancestrales. Pour trouver la force de soutenir leurs traditions, certains Maasai se tournent vers la religion. Maasai sont très croyants, principalement ils croient en la nature. Pour eux, c'est vraiment la force de la terre et des montagnes. Selon leurs croyances, Dieu leur a donné la vache, donc en fait toutes les vaches leur appartiennent de base. Et d'autres sont protestants, vont à l'église de plus en plus pour faire des chants et des prières. J'ai acheté une box entière de sucettes pour les enfants. Et on a pris une petite lampe aussi pour l'une des familles qui en a plus. Donc c'est des petits cadeaux, mais ça leur fera bien plaisir, je pense, aux enfants là. Say thank you very much. Thank you very much. Salamani.
Bon, c'est ma dernière soirée dans le village. Je suis vraiment triste, mais je suis en train de profiter parce qu'il y a une superbe voie lactée. Et comme on est au milieu de nulle part, on la voit super bien. Mais je commence déjà à me dire que je vais devoir quitter tous ces gens et que cette aventure humaine, ultra humaine, est terminée. Et c'est déjà assez dur. Et on va voir les au revoir demain, comment ça se passe. Mais ça va être compliqué à mon avis. Nous sommes le matin du dernier jour. Je sais pas trop comment je me sens. C'est difficile de se dire que je vais retrouver la civilisation et plus penser aux vaches, aux maisons en caca de vache, au lait de vache, à tout. Mais vraiment, ça a été une expérience énormissime, vraiment enrichissante au plus haut point. C'est une culture et une société, si on peut dire ça, mais à l'opposé complet de moi, c'est-à-dire que j'ai dû réapprendre tous les codes, tout le quotidien, du début à la fin, parce que ça n'a rien à voir avec ce que je connais. Et c'est vrai que bizarrement, je sais pas si c'est parce que je voyage depuis pas mal de temps seule, mais je me suis rapidement sentie comme chez moi en fait. Pourtant je suis dans un village Maasai où il y a pas grand chose, mais je me suis pas sentie comme une étrangère, bien que tout le monde courait vers moi, venait me toucher parce que ils voient pas souvent des gens pâles, encore moins avec des tatouages. Mais je me suis sentie vraiment comme dans une seconde famille. Et ça allait, enfin, même si le confort est, je crois, le plus rudimentaire que j'ai eu de toute ma vie. J'ai absolument pas à me plaindre, j'ai vraiment vécu une aventure extraordinaire. Ouais, dormir sur une peau de vache, c'est dur, ça fait mal, c'est mieux un matelas, mais ça se fait quand même. Manger de l'ougali à tous les repas, c'est pas ouf, mais c'est bon quand même. C'est impressionnant de voir vraiment leur rythme de vie, de voir à quel point les vaches sont la chose la plus importante pour eux, de voir comment ça fonctionne, qu'ils ont plusieurs femmes, qu'ils ont des dizaines d'enfants, que frapper sa femme, frapper son enfant pour l'éduquer, c'est normal. Ça peut choquer, ça peut faire mal au cœur, mais c'est comme ça, c'est leur façon de faire. Et c'est sûr que comparé à nous occidentaux, ils ont vraiment pas grand chose. Et pourtant, enfin, ils sont heureux. Même si la vie est dure, ils sont heureux, ils sont entre eux, ils profitent. Et j'espère qu'ils changeront pas ça, j'espère qu'ils changeront pas ces habitudes-là et que la société moderne ne va pas les rattraper.